Je n'ai peut-être pas besoin de te le dire, mais nous sommes toujours en marché baissier pour les crypto-monnaies. Historiquement parlant, septembre est le pire mois pour les crypto-monnaies, mais nous avons clôturé à 3,91%, donc dans le vert, en positif. Août a été un mois baissier à moins 11% et nous commençons le mois d'octobre à 2,3%. Alors comment sera le mois d'octobre ? Je ne sais pas du tout, on va voir ce qui se passe, on a un petit rebond sur les crypto-monnaies, on a toujours des petites corrections, rien de très important finalement. Et donc dans cette vidéo, vu que le mois de septembre est dans le vert, les mois suivants pourraient être encore meilleurs. Alors lorsqu'on parle de marché haussier et baissier, on parle généralement du Bitcoin, on parle pas forcément des crypto-monnaies, des altcoins. Les altcoins ont différents types de performances, on va retrouver certains altcoins qui performent très bien pendant ce marché et d'autres altcoins qui vont totalement échouer. Et malheureusement c'est la majorité des altcoins qui échouent en ce moment. Cela étant dit, les projets solides qui maîtrisent tous les fondamentaux, s'ils peuvent survivre à un marché baissier, sortent souvent encore plus forts dans le marché haussier. Aujourd'hui, on examine 4 de ces projets, 4 altcoins solides, dont je suis non seulement sûr qu'ils vont survivre à ce marché baissier actuel des crypto-monnaies, mais qui vont aussi prospérer et devenir encore plus forts pour le prochain bull run. Alors avant de commencer, je tiens à remercier le projet Vega Protocol qui a sponsorisé cette vidéo et qui te permet aujourd'hui de remporter une cagnotte de 200 000 $ en token Vega. Donc un airdrop, un énorme airdrop qui va sortir très prochainement et qui te donnera une chance de remporter une partie de cette cagnotte. Alors comment ça se passe ? Ça va se passer sur la plateforme Bybit. Il va falloir voter pour le projet Vega et s'il le remporte, tu vas recevoir directement ton airdrop. Pour ce faire, il va falloir que tu utilises mon lien en description pour t'enregistrer sur la plateforme Bybit et pour commencer directement à voter pour le projet. Alors un petit peu de détails, il y a 3 types de campagnes. La première, c'est une cagnotte de 100 000 $ de jetons Vega qui ont été engagés et qui seront distribués par Bybit à tous les utilisateurs de Bybit qui participent donc et qui votent pour le protocole Vega. La deuxième, c'est une campagne pour les nouveaux utilisateurs de Bybit. Et donc il faut s'inscrire uniquement via mon lien en description, sinon ça ne marchera pas malheureusement. Et donc il y a 80 000 $ de récompenses qui seront attribuées aux 800 premières personnes qui créeront un nouveau compte Bybit et qui voteront pour le protocole Vega. Et la troisième campagne, c'est une campagne aux 10 000 voix, il y a 20 000 $ de récompenses en jetons Vega. Cette campagne s'adresse aux nouveaux utilisateurs et aux utilisateurs qui ont déjà un compte Bybit pour les 20 premières personnes qui auront voté 10 000 fois pour Vega, soit 1 000 € de token Vega chacun. Alors comment ça va se passer ? Il va falloir que tu t'inscrives, il y a un snapshot à ne pas rater le 11 octobre. Il faudra que tu t'inscrives juste avant sur la plateforme et le vote se fera du 12 au 13 octobre. Le airdrop se fera le 13 octobre. Et donc ne rate pas ça parce que je pense que le projet Vega va remporter cette vote et qui va être potentiellement listé sur Bybit. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Et de cette manière, ça permet de récompenser les personnes qui participeront à ce airdrop. Un airdrop donc gratuit à ceux qui s'enregistrent simplement sur Bybit et qui vont voter pour le protocole. Et donc pour ce faire, tu utilises mon lien qui est en description, tu fais ton KYC et ensuite en utilisant la plateforme, tu pourras accéder à Buy Votes et dans cette catégorie, tu pourras voter pour le projet Vega. Alors il y a plusieurs projets et le projet qui remporte finalement cette compétition sera listé sur Bybit. Et donc c'est une façon de donner de la visibilité au projet Vega, mais également pour Vega de récompenser ceux qui participent et ceux qui font les efforts de s'intéresser au projet. D'ailleurs, si ça t'intéresse de comprendre ce qui est derrière le projet Vega, c'est un protocole décentralisé, c'est une plateforme d'échange décentralisée. J'espère que tu remporteras ce airdrop. On est parti pour les 4 projets les plus sûrs dans lesquels j'ai investi et pour lesquels je pense qu'il y aura un fort rebond pendant le prochain cycle haussier. Alors commençons avec le projet numéro 1, le projet Cosmos, et je te prévois justement une vidéo dédiée sur ce projet, donc de token Atom. Tu peux considérer le Cosmos Hub comme l'araignée dans la toile d'araignée, il est au centre de toutes les activités dont l'IBC, c'est-à-dire le protocole de communication inter-blockchain, et actuellement il est les foyers de plus de 248 applications interchaînes et services dans le réseau Cosmos. Et la beauté de l'IBC, c'est qu'il permet la communication entre les chaînes et l'envoi ou la réception d'actifs. Voici donc un exemple des 62 chaînes ou zones les plus importantes et la construction sur Cosmos se fait avec le kit de développement logiciel Cosmos, le Cosmos SDK. On propose également le mécanisme de consensus Tendermint. L'aspect impressionnant du Cosmos Hub, c'est qu'il continue à avancer. Par exemple, DYDX, la plateforme d'échange décentralisée, va lancer sa version 4 et migrer tout son écosystème de l'Ethereum vers Cosmos. Actuellement, la crypto native du projet Cosmos, donc le token Atom, n'est pas utilisée par la plupart des chaînes. Chaque chaîne peut avoir sa propre crypto-monnaie, mais tu peux utiliser le token Atom pour staker, pour faire du staking. Tu peux l'utiliser dans le cadre de la gouvernance
confiance dans le paiement des frais et Cosmos a également lancé sa feuille de route pour 2024 qui prévoit une expansion plus poussée et une utilisation grandement améliorée. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, le prix du token a chuté, passant de 14 $ au début de l'année à environ 7 $ en ce moment. C'est un projet qui se classe en 26e position en termes de valorisation avec une valorisation de 2,5 milliards de dollars. Le marché est baissier, mais les fondamentaux du projet n'ont pas changé. Ils sont vraiment aussi solides que jamais, donc je pense que ce projet représente un excellent point d'entrée, mais que c'est également un projet qui va bien performer pendant le prochain cycle haussier. Alors projet numéro 2 sur cette liste, c'est le projet Polkadot de symbole DOT. Il est surtout connu pour ses paires de chaînes, donc les parachaînes. Comme Cosmos, Polkadot est la Layer 0 et offre toute l'infrastructure en quelque sorte. On peut la comparer à une ville où toutes les installations sont fournies sous terre par la ville, comme l'eau, le gaz, l'électricité. C'est une analogie assez appropriée pour Polkadot. Et donc le projet possède un mécanisme de consensus ou alors d'interopérabilité et on va y retrouver au-dessus toutes les autres chaînes construites. Alors cela permet à des blockchains totalement différentes de communiquer entre elles et ces chaînes ont leurs propres jetons mais elles ont besoin des tokens DOT pour sécuriser leurs parachaînes. Alors si le cofondateur d'Ethereum Gavin Wood est également l'un des fondateurs de Polkadot, il a publié le livre blanc en 2016. Il explique également le concept de parachaîne et donc c'est une chaîne indépendante et chaque équipe peut personnaliser ses chaînes en fonction de ce qu'elle souhaite accomplir. Polkadot peut accueillir jusqu'à 100 parachaînes mais c'est un nombre flexible qui peut changer si nécessaire. Tu peux sécuriser une parachaîne avec un prêt participatif. Tu dois obtenir assez d'engagement en token DOT pour remporter l'enchère de la parachaîne. Et une grosse nouvelle récente, c'est l'introduction du USDC native dans l'écosystème. Donc une excellente nouvelle. Mais une fois de plus, tout comme les autres projets de cette liste, on constate que le projet Polkadot de symbole DOT a aussi connu une chute. Il se trade aux alentours des 4 $. Il se classe en 14e position et il possède une valorisation de 5 milliards de dollars. Et donc sur ces projets, on est sur des niveaux très faibles, très bas par rapport au précédent sommet, mais je m'attends à avoir de très bonnes performances sur ce genre de projet pour le prochain cycle haussier. On est sur des projets de très bonne qualité, avec des fondamentaux solides et du développement. En numéro 3 de notre liste, un favori incontesté, et je parle du token Matic, qui va bientôt changer. On va avoir le token POL, pour donc le projet Polygon Network. Alors c'est un peu mon favori, j'en parle beaucoup sur la chaîne, et ils ont été sous les feux de la rampe presque toute l'année dernière, et cette année a commencé avec une impressionnante liste de partenariats, comprenant pratiquement les plus grandes enseignes au monde, et donc Polygon s'est associé à Walt Disney, Adidas, Starbucks, la NFL et d'autres entreprises. Comme tu peux le voir, la plupart d'entre eux cherchent des moyens d'entrée dans le Web3, et ça va se faire par exemple avec des places de marché de NFT. Alors sur le projet, il y a beaucoup de mises à jour, car Polygon a également lancé sa chaîne ZKEVM. Il s'agit d'une solution de mise à l'échelle à connaissance nulle, mais surtout compatible avec les chaînes sur Ethereum. Le réseau principal a également récemment bénéficié d'une mise à jour importante, la mise à niveau Dragonfruit, et la Réserve fédérale, qu'on l'aime ou non, a également mentionné que Polygon sera énorme. Comme tu t'en souviens peut-être, la technologie ZK est cruciale pour la confidentialité et avec cette technologie, tu peux prouver quelque chose sans montrer d'informations cruciales. En d'autres termes, tu peux prouver des informations sans révéler ce que sont ces informations. C'est donc assez important pour des choses comme les informations liées à l'identité. Un autre gros changement, c'est la mise à jour Polygon 2.0 avec l'introduction de leur jeton POL. Alors je t'ai fait une vidéo à ce sujet et je prévois de te faire également une vidéo sur les perspectives de prix sur le token POL pendant le courant de l'année 2024. Alors sur ce nouveau token, il s'agira d'un jeton multi-chaîne que tu pourras utiliser sur toutes leurs chaînes POS, leur chaîne ZKEVM et les chaînes Supernet. Et donc toutes ces chaînes utilisent le mécanisme de preuve d'enjeu, donc tu peux les mettre en staking et recevoir des récompenses en jetons POL, mais également ça va conférer de la sécurité du réseau principal de Polygon. Alors sache simplement sur ce nouveau token qu'il s'agit d'un token inflationniste, et donc cette mise à jour va apporter beaucoup de nouveautés. Je t'invite à voir ma vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Ce qui est sûr, c'est que le projet se développe et fait beaucoup de partenariats avec des grandes entreprises et développe également sa technologie pour mieux s'adapter aux tendances actuelles. Aujourd'hui, le token se négocie aux alentours des 0,58 $. Il se classe en 12e position avec une valorisation de 5,4 milliards de dollars et 93% des tokens sont en circulation. Et donc on est sur une très bonne tokenomics
Et on le voit par rapport aux autres projets mentionnés précédemment, tu le vois sur le graphe, le projet n'a pas forcément baissé très bas par rapport à d'autres altcoins. Et je pense qu'aux alentours des 50 centimes, ou alors même si on redescendait aux alentours des 40 centimes, cela représenterait une très bonne entrée sur le projet Matic, qui je pense va connaître pas mal de volatilité lorsqu'on va recevoir plus d'informations sur la mise à jour. Et enfin, en 4e position dans notre liste, c'est le projet Solana de symbole Sol, qui a certainement connu des moments difficiles après l'effondrement de la plateforme FTX. Après un sommet historique puissant au-delà des 250 $ en novembre 2021, il est passé en dessous des 10 $ en décembre 2022. Maintenant, il semble un peu plus à l'aise dans la fourchette des 20 $. Les raisons pour lesquelles j'aime le projet Solana sont parce qu'il propose par exemple des transactions bon marché et rapides, généralement moins d'1 centime par transaction. Il possède un excellent écosystème d'NFT qui comprend maintenant des collections très importantes. Solana a également d'autres partenariats en cours avec des acteurs très connus comme Visa ou Shopify. Et pour le dire simplement, il y a un sérieux potentiel de rebond ici, et cela ne me surprendrait pas de voir le jeton Sol reprendre son envol compte tenu de tout ce qu'il fait de bien. Et dans le contexte du prochain marché haussier, je pense que ce token va très bien performer. On est sur un projet qui possède de bons fondamentaux à des prix abordables. Et donc tu le vois, on se situe aux alentours des 23 $, une valorisation de 9,6 milliards de dollars. Le projet se classe en 7e position en termes de valorisation, et donc il est dans le top 10. 7e position, c'est pas rien pour un projet crypto. On est sur un projet donc qui se situe à des prix très bas par rapport à ses précédents sommets historiques, mais je ne m'étonne pas de voir un rebond fort sur les niveaux actuels, et surtout lorsqu'on va connaître le prochain cycle haussier. Et donc voilà pour ces projets, tu as vu, je t'ai donné des projets qui sont très sérieux, des projets dans lesquels il y a de bons fondamentaux, des partenariats importants avec des entreprises, du développement. Au moins 3 de ces projets vont très certainement bien performer pendant le prochain cycle haussier. On peut pas être sûr à 100%, tu l'as bien compris, mais je pense qu'on est sur des projets de très bonne qualité. N'hésite pas à me dire quel projet tu rajouterais dans cette liste, quel serait le 5e projet que tu ajouterais sur cette liste. J'ai hâte de lire ce que tu vas me dire, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.